Octobre rose, Noélia. Oui, on a voulu créer une ambiance, voilà, à l'effigie. Absolument, c'était le principe. Merci d'ailleurs aux jeunes qui ont créé cette ambiance. Noélia Trémaux, vous êtes donc diététicienne et vous êtes aussi celle qui coordonne les différentes animations qu'il y a eu tout ce mois d'octobre, entre autres. Oui, avec mes collègues du comité de Lyon de la Ligue contre le cancer. Voilà. Absolument. Et d'ailleurs, le comité de Lyon de la Ligue contre le cancer qui organise un programme autour du thème femmes, bien-être et cancer. À destination des femmes touchées par le cancer du sein sur le secteur du Sénonais, donc de janvier à octobre 2024. Donc quasiment toute l'année, il y a eu des choses cette année. Oui, complètement. Dans le cadre d'Octobre Rose, on a eu différentes manifestations, que ce soit des marches, des courses organisées avec les collectivités, les mairies par exemple, mais on est aussi intervenu en entreprise de plus en plus, auprès des jeunes, dans les lycées, il y a vraiment dans les maisons de santé aussi. Donc on a fait un petit peu toutes les actions voilà, dans le département, en tout cas, auxquelles on était sollicités. Alors, en résumé, ce projet permet à des femmes ayant été touchées par un cancer du sein de traiter, et actuellement traitées par hormonothérapie, de bénéficier de différents ateliers portant sur le bien-être. Oui. Je m'arrête sur hormonothérapie. Alors, c'est un traitement que des femmes qui ont été touchées par un cancer du sein hormonodépendant, donc réceptif aux hormones, peuvent avoir après leur traitement lourd, on va dire, pendant 5 à 10 ans. C'est un comprimé qu'elles prennent tous les jours pour lutter contre les risques de récidive. D'accord. Voilà. Voilà, c'est beaucoup qui peut avoir beaucoup d'effets secondaires en fait sur le quotidien. Alors, les différents ateliers que vous avez mis en place sur le bien-être? Alors à partir de janvier, du coup, les femmes ont pu bénéficier donc régulièrement d'ateliers bien-être, que ce soit au niveau de la socio-esthétique, socio-coiffure, mais aussi sur l'image du corps avec une psychologue, une info sur l'hormonothérapie et les effets secondaires du traitement avec une infirmière spécialisée, de la sophrologie, aussi de l'art-thérapie, de l'activité physique adaptée, de l'alimentation. Voilà, c'était vraiment assez large pour leur faire découvrir aussi tous ces aspects-là, sachant que nous, on peut les suivre un peu plus longuement à travers les soins de support qu'on propose sur notre espace Ligue de Sens tout au long de l'année. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en termes d'information, de prévention, que les gens sont beaucoup mieux informés qu'il y a peut-être 10 ans en arrière? Parce que c'est impressionnant ce qui est fait aujourd'hui justement sur ce travail de prévention. Oui, on constate vraiment de l'évolution dans les connaissances, même les demandes. Nous, on le voit, ça croît d'année en année, dans le cadre d'Octobre Rose notamment. Mais l'idée, c'est que parler du dépistage ou de la prévention, ça soit aussi toute l'année. Mais ça nous permet vraiment de mettre en lumière ces sujets-là tout au long du mois d'octobre. Et on voit que vraiment ça s'accentue beaucoup. Et on en est très content. Le dépistage, justement, inciter toutes les femmes à aller se faire dépister. Comment elles peuvent avoir l'information aujourd'hui? Comment elles peuvent? Est-ce que c'est assez facile de prendre rendez-vous pour un dépistage? Alors en fait, le dépistage organisé maintenant, c'est des femmes entre 50 et 74 ans qui reçoivent tous les 2 ans un courrier par l'assurance maladie de Lyon qui les invite à prendre rendez-vous pour une mammographie qui sera prise en charge du coup et ils pourront bénéficier d'une seconde lecture par un radiologue spécialisé en scénologie. Ça, c'est avec le centre de dépistage des cancers. C'était pas le cas avant. C'est assez récent cette mise en place ou ça fait quoi, une petite dizaine d'années? Je ne saurais pas vous dire là exactement, mais en tout cas, ça a été mis en place depuis maintenant de nombreuses années quand même pour les femmes. Alors, il y a une soirée Femmes encore qui clôturera évidemment ce projet Femmes, Bien-être et Cancer. C'est ce soir à Villeneuve-sur-Yonne, à la salle des fêtes. Alors, qu'est-ce qui va se passer ce soir? Et on vous invite d'ailleurs tous, évidemment, à y aller. C'est gratuit. Et l'entrée, évidemment, voilà, on vous y attend nombreux pour avoir un maximum d'informations. Mais qu'est-ce qui va se passer ce soir? Parce que c'est assez festif, vous m'avez dit tout à l'heure. Oui, complètement. En fait, l'idée, c'est que les participantes du projet, donc depuis janvier, puissent réaliser un défi qui est à la fois personnel et collectif à travers, du coup, l'art et la féminité. Donc, cette année, ces femmes vont, du coup, se produire sur scène et montrer un spectacle de danse avec la compagnie Coïncidence, avec Giovanna, qui les ont entraînées, en fait, à travers les répétitions de danse. Donc, c'est vraiment ce défi-là. Elles vont se produire ce soir, mais on pourra aussi retrouver un stand de maquillage, par exemple, un concert de rock'n'roll et aussi, et surtout, une information de notre présidente, Dr Kurtz, et du Dr Cornelis du Centre de dépistage des cancers
sur le dépistage du cancer du sein. Ah ben voilà, pas oublier l'essentiel tout de même. Évidemment, oui. Mais c'est bien aussi qu'on puisse aussi avoir un moment festif autour de cette problématique. C'est vraiment notre souhait. Absolument. C'est à partir de quelle heure ce soir ? 18h. 18h, salle polyvalente de Villeneuve-sur-Yonne. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller. Évidemment, hein, vous êtes tous encouragés à y aller, mesdames et d'ailleurs messieurs aussi. Ça nous permet aussi de nous avoir des informations sur effectivement comment fonctionne cette problématique et puis quels sont les conseils, puisqu'on peut les répercuter sur nos voisins, nos voisines évidemment. Et puis les activités, alors il y a spectacle de danse, vous l'avez dit, exposition de photos aussi. Oui, c'est vrai. Les photos qui ont été réalisées lors des 2 précédentes éditions, puisque chaque année, on essaye de mettre en place donc une édition soit sur Auxerre, soit sur Sens, où on est présent physiquement, on va dire. Et les défis de clôture des éditions précédentes, c'était de réaliser un shooting photo avec du body painting, donc notamment au niveau de leur cicatrice d'opération ou plus haut selon le souhait des dames. Donc du coup, on pourra aussi découvrir cette exposition ce soir. Qui est de qui ? Qui est d'un petit peu tout le monde ? C'est un artiste ou une artiste qui réalisait le body painting, c'est l'artiste Sylvana Vusic. Sylvana, je savais que vous la connaissez. Absolument. C'est pour ça que j'allais vous dire, mais c'est pas une artiste qui s'appellerait Sylvana, qu'on embrasse d'ailleurs. Elle sera là normalement ce soir. Elle est extraordinaire sur le travail qu'elle fait à travers les corps et son corps aussi. Comment vous êtes diététicienne. C'est pas facile à dire. Pas facile à dire. Vous proposez donc des menus adaptés pour tous, mais surtout pour comment les femmes atteintes d'un cancer. Oui, c'est donc ma mission. On accompagne vraiment les personnes touchées par un cancer, pas forcément que les femmes, et pas forcément que le cancer du sein. Là, ce projet est particulièrement à destination de ce public, mais sinon, notre mission, c'est d'accompagner toutes les personnes touchées par le cancer, et moi, je les accompagne au niveau nutritionnel. Alors, cette partie, justement, vous les accompagnez sur cette partie nutritionnelle, c'est un rapport avec leur traitement, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'adapté par rapport aux effets secondaires d'un traitement Alors, il peut y avoir des spécificités, notamment lors des traitements lourds, pour éviter les risques de dénutrition, par exemple. Après, il peut y avoir aussi des problèmes de transit, par exemple, et le traitement d'hormonothérapie qu'on a évoqué juste avant favorise grandement la prise de poids. Donc je peux aider aussi les femmes à stabiliser leur poids, puisqu'on sait que c'est aussi jouer et limiter les risques de récidive de travailler sur cet aspect-là en prévention. D'accord. C'est vraiment multiple. Bien sûr. Mais est-ce qu'il est possible pour elles, justement, au moment d'un traitement lourd, de faire un petit peu de sport, ou adapté, bien évidemment ? Est-ce que c'est même conseillé ? C'est conseillé, oui, même pour aider à gérer la fatigue. Dans la réalité, il va falloir vraiment, dans tous les cas, que ça soit adapté, puisqu'il y aura des moments où les personnes peuvent être très épuisées, et là, auquel cas, elles auront des difficultés à bouger. Mais dans la mesure du possible, on les invite à être en mouvement, simplement. D'accord. Et évidemment, pour certaines, c'est un peu plus compliqué d'aller travailler au moment où ça ne va pas bien, où ils peuvent continuer de travailler. Alors, par retour d'expérience, c'est une toute petite minorité de personnes qui continuent de travailler pendant leur traitement lourd, mais ça existe. Il y a des personnes qui ont besoin de continuer de travailler et pour lesquelles les employeurs aussi peuvent vraiment être arrangeants. Ce n'est pas le cas de tous. En général, il y a quand même un arrêt maladie plus ou moins long pour les aider pendant cette période et à se reposer aussi. Merci beaucoup Néolia Trémaux. Ce soir, 18h à la salle polyvalente de Villeneuve-sur-Yonne, il y a cet événement qui est festif, certes, mais vous aurez toutes les informations, évidemment, sur comment se dépister. Un certain nombre d'informations multiples dont on a évoqué un instant. Merci à vous d'être venu jusqu'à la télé de Lyon. Voilà, donc vous pourrez redécouvrir évidemment cette chronique qui est en ce moment en direct. Il ne le sera plus au moment où je vous le dirai, mais en tous les cas, sur tous nos réseaux, donc n'hésitez pas à le partager. Plus les gens seront informés, évidemment. Comment on contacte votre organisme Alors, on peut nous contacter par téléphone ou bien par mail facilement ou sur les réseaux sociaux. Voilà, il ne faut pas hésiter à passer la porte. On accompagne toutes les personnes touchées par le cancer et leurs proches gratuitement sur tout le territoire. Et sur les réseaux sociaux, on tape quoi ? Comité de Lyon, Ligue contre le cancer. Parfait, voilà. Très bien, je voulais que vous le disiez. Voilà. Merci beaucoup Néolia Trémaux. Et puis bonjour à toute l'équipe que vous représentez et au docteur Cornelis qui était venu au mois d'août. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour les 5 dernières minutes.